lorsque le chien va vers une cible, notamment une balle. C'est une question qui m'a été posée hier pendant ma démonstration à Cocoon. Et donc du coup je vous propose de vous montrer le déroulé pour pouvoir le travailler plus calmement et de manière ordonnée pour pouvoir obtenir un bon résultat. Donc dans un premier temps on va travailler le rappel, ensuite on va travailler le rappel plus doux, beaucoup plus calme pour que le chien revienne plus calmement, puis le rappel calme, stoppé, et enfin une fois qu'on l'aura correctement, on va pouvoir le dériver sur pas mal de choses, notamment lorsque je vais lancer une balle, que le chien se stoppe avant l'arrivée à la balle, ou se stoppe à la balle. Il est important de savoir qu'on a tous des manières différentes de donner des ordres. La plupart du temps, on va utiliser le stop. Vous verrez que pour ma part, je ne travaille pas avec le stop, je donne directement une consigne de position. Parce que le stop sur mes pattes, tout simplement, ne fonctionne pas. Donc j'utilise l'ordre couché pour que la chienne s'exécute rapidement. Donc on va voir un petit peu le déroulé de tout ça. Alors pour le rappel classique, c'est assez simple, on bloque le chien en position pas bouger, puis on va le rappeler de manière assez joyeuse pour qu'il revienne à nous. Donc là j'ai bloqué Melba. Elle est approximativement à une vingtaine de mètres de moi. Et donc je vais la rappeler. Melba au pied! Pour commencer l'apprentissage du stop, je vais dans un premier temps rappeler le chien de façon beaucoup plus calme. Les chiens connaissent le mot doucement, donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Donc vous verrez par rapport à l'ancien rappel que la chienne est beaucoup plus cool. Mais pas doucement, bien doucement. Il est important quand on fait un rappel tout doux de ne pas se mettre non plus à une distance trop lointaine pour pouvoir commencer à travailler le chien calmement. Et en plus ça va nous aider pour le stopper. Elle va doucement au pied, bien doucement. Donc comme tout chien qui se respecte, il démarre assez rapidement puis revient beaucoup plus calmement. Pour commencer le stop, une fois qu'on a le rappel un peu plus calme, je vais positionner devant la chienne une limite qu'elle ne devra pas dépasser. Donc je vous rappelle que moi j'utilise pas l'ordre stop, mais je vais directement la fixer en couché. Pour que ça fonctionne, il faut que l'ordre claque. Dans la réalité, quand on dit stop à un chien, on le claque l'ordre, parce qu'en général c'est parce qu'il va y avoir une voiture ou un danger. Donc vous allez voir que d'un coup ça va un petit peu pulser. Donc là vous voyez, j'ai mis la chienne à peu près à 4-5 mètres de la limite, et moi je me suis mis à peu près à la même chose. Ce qui est important de savoir, c'est qu'au moment où je vais la stopper, je vais avancer sur elle pour vraiment la bloquer. Couché! Voilà. Donc la chienne s'est arrêtée à la limite. C'est ce que je voulais. Je lui montre en plus du doigt l'ordre couché. Mais elle va au pied? Au pied. Oui, très bien. Ça c'est bien. Il est aussi important de savoir que lorsqu'on travaille le rappel stoppé, il est important derrière d'enchaîner sur un rappel complet, tout simplement parce que si on ne fait que des stops, au bout d'un moment le chien va anticiper. Donc là je refais un rappel pas bouger, un rappel joyeux, juste pour que la chienne elle n'anticipe pas. Mais le bas au pied! Oui! Ouais, très bien. Ça c'est bien. Une fois qu'on a le rappel stoppé, il est plus nécessaire de rappeler doucement le chien. On peut faire l'exercice en utilisant vraiment un rappel joyeux et en la stoppant en plein milieu. Donc ça, je vous invite à l'essayer. On ne travaille pas sur le reste de la vidéo, je vais vous montrer, sans avoir un stop nickel. Alors, Melba est une accro de la balle. Ce qui m'a été posé comme question hier, c'est pour une chienne accro de la balle, qui un jour s'est fait voler sa balle par un autre chien, c'était terminé,
la chienne n'est pas revenue. Donc je vais vous montrer dans un premier temps à quel point ma chienne est complètement obsédée de la balle, pour ensuite vous montrer le reste du travail et vous prouver qu'en fait c'est tout à fait possible à partir du moment où on décompose correctement les choses. Melba et sa balle. Vous voyez ? Donc avant de commencer l'exercice, il est important aussi d'apprendre au chien, lorsqu'on lance la balle pour décomposer correctement les choses, à ne pas y aller directement. Donne la balle. Ok. Ok. Pas bouger. Cherche. Apporte. Apporte. Donne. Eh bien. Une fois qu'on a réussi à travailler le chien pour qu'il ne parte pas directement sur la balle comme un fou, on va pouvoir décomposer. Donc dans un premier temps, on va le stopper à l'arrivée sur la balle. Parce que si on le bloque avant, c'est un petit peu compliqué. Donc je vais vous montrer l'exercice. C'est-à-dire que je vais bloquer le chien, je lance la balle. Une fois que j'envoie le chien chercher la balle, je le bloque à l'arrivée. Auto-récompense directe, elle récupère sa balle. Donc voilà Melba et sa balle. Pas bouger. Cherche. Allez. Coucher. Voilà. La chienne, elle l'a. Elle est couchée. Maintenant, là, le plus difficile. C'est-à-dire, on va bloquer le chien avant l'arrivée à la balle. Donc, je vous montrerai après un dernier exercice sur le halt, pour qu'elle n'aille pas le chercher. Mais là, c'est beaucoup de travail. Donc, Melba et sa balle. Pas bouger. Cherche. Coucher. Couche. Cherche. Bon, c'était pas mal. Mais je vais vous en montrer une autre, je préfère qu'elle le fasse correctement. Au pied. Pas bouger. Va. Va. Allez, va. Couche. Va chercher. Très bien, ma nénette. Très très bien. Très très bien. Donne. Récompense. Je vous avoue, c'est un travail super difficile. Faut de la patience. Donc là, je vais vous montrer un dernier exercice. C'est-à-dire que la balle, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment le truc ultime pour elle. Donc je l'avais montré dans une vidéo précédente, je vais vous le refaire. C'est-à-dire que je lance le chien sur la balle. Et au moment où elle s'apprête à la voir, halte au pied. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que c'est l'instrument qui lui tient le plus à cœur, c'est moi et moi seul qui décide de tout. Et elle doit obéir qu'à moi, même si en face d'elle, il y a quelque chose d'important. Alors pour cet ordre-là, j'ai utilisé le halt. Le halt pour Melba, c'est on arrête tout, on stoppe tout, c'est terminé. Peu importe ce que tu es en train de faire, halt au pied, tu lâches tout, tu finis tout, c'est au pied. Donc je vais vous montrer. Pas bouger. Va chercher. Halte au pied. Bien. Tu viens bien? C'est bien, ma Nini. Va chercher. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. C'est pas facile, hein, je vous l'avoue. Donc, bon travail et bon courage.